Mesdames, Messieurs, il est 16 heures, c'est l'heure de votre deuxième livraison d'informations sur Manziko Télévision. Le gouvernement congolais et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ont signé un mémorandum d'entente pour réitérer la coopération entre les deux parties. C'est en sa qualité de pays signateur du statut de Rome et l'un des premiers pays à avoir coopéré avec la Cour pénale internationale que la RDC a réitéré son engagement envers cette Cour internationale. Un engagement salué par le procureur de la CPI qui a clôturé sa visite en RDC. Regardez. Excellence, Monsieur. C'est en présence du président de la République Félix Tshisekedi que cette signature a eu lieu. Pour le gouvernement congolais, c'est la ministre de la Justice qui a apposé sa signature sur ces mémorandums de coopération. La CPI était représentée par son procureur général Karim Khan. Le président de la République Félix Tshisekedi a au cours de cette cérémonie affirmé que cette signature traduit l'engagement de la RDC à coopérer avec la justice internationale. Je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur pénal de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de justice et de paix aujourd'hui menés par mon pays. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, a salué l'engagement de la RDC à coopérer pour mettre fin aux crimes qui relèvent de sa juridiction. Many of you know, the situation in the DRC is not new. On est venu ici pour d'abord écouter, pour regarder, pour comprendre. Et parce que la situation a été renvoyée à la Cour depuis 2004. Et depuis lors, beaucoup de choses ont été faites. Des choses ont aussi été faites aussi au niveau national. Mais la réalité simple est que les crimes sont encore en train d'être commis. La réalité simple est que nous devons changer de manière de faire, nous devons adopter de nouvelles approches, nous devons adopter une approche beaucoup plus dynamique, une collaboration, une approche beaucoup plus collaborative avec toutes les parties prenantes pour qu'on ne reste pas encore 20 ans après à parler de ces crimes-là. Signalons que le procureur de la Cour pénale internationale a été dans la partie est de la RDC où des crimes sont encore commis par les groupes armés locaux et étrangers. Parlons à présent de la situation sécuritaire de la partie est du pays. Le mandat de la force sous-régionale de la EAC a été prolongé jusqu'en septembre prochain. C'est ce qu'ont décidé les chefs d'État des pays membres de l'EAC le mercredi dernier à Bujumbura. C'était au cours du sommet de cette organisation sous-régionale, sommet au cours duquel les chefs d'État ont également convenu d'évaluer le travail de cette force d'ici mi-juin. Commentaire de Ranta Luyela. Tenu à Bujumbura, au Burundi, le chef d'État de la communauté est-africaine réunis ont décidé de la prolongation du mandat de cette force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo. Ce mandat qui a débuté le 8 mars court jusqu'au mois de septembre prochain. La délégation de la RDC, conduite à ces sommets par le ministre de l'intégration régionale Mbusa Nyamwisi, a pris acte de cette décision. Dans le communiqué final, le chef d'État présent à ces sommets ont salué l'engagement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la recherche de solutions pour restaurer la paix à l'est de son pays. Les dirigeants de la sous-région d'Afrique de l'Est ont convenu de procéder à l'évaluation du travail de la force sous-régionale déployée dans l'est de la RDC d'ici mai-juin 2023. C'est sur demande de la RDC que cette décision a été prise. En mai dernier, le président congolais avait émis le vœu de voir cette force de l'EAC quitter le pays en juin. Il a estimé le résultat de troupes sur terrain non satisfaisant. À Kinshasa, on ne tolère pas la cohabitation entre les terroristes du M23 et cette force sous-régionale. Pour terminer, les hauts commissariats pour les réfugiés HCR s'est dit préoccupé par la situation humanitaire des déplacés internes dans l'est de la RDC. En proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies, les provinces de l'Est enregistrent plus de 6 millions de déplacés internes.
C'est cette situation qui préoccupe les membres de la délégation du HCR qui ont eu un entretien le jeudi 1er juin 2023 à Goma avec le gouverneur de la province du Nord Kivu. Suivez les détails. L'agence onusienne a dépêché 2 de ce haut commissaire dans l'est du pays pour faire le point sur la situation humanitaire qui prévaut sur place. En proie à la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda et les attaques des groupes armés, cette partie du pays enregistre un nombre important de déplacés internes. Le HCR s'est dit préoccupé par cette situation humanitaire, surtout en la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, il y a à peu près 6,2 millions de personnes déplacées internes. Et une des provinces qui a été le plus affectée, qui est le plus affectée par cette crise, c'est la province du Nord Kivu. Au sujet de la tripartite Rwanda-HCR-RDC tenue à Genève sur le rapatriement des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda, ainsi que les Rwandais qui se trouvent en RDC, l'émissaire du HCR a mis l'accent sur le retour volontaire. C'est le principe qui a été retenu par les parties congolaises et rwandaises. Ce qui est sorti de cette réunion qui a eu lieu à Genève le 15 mai, si je ne m'abuse, c'était de réaffirmer de la part des 2 gouvernements leur volonté de faire en sorte que ceux qui veulent rentrer volontairement dans la sécurité et la dignité dans leur pays, donc les Rwandais qui sont actuellement en RDC et les Congolais qui sont actuellement au Rwanda, qu'ils puissent le faire. Alors il y a eu une première discussion qui a eu lieu à Genève, mais il y aura une réunion plus technique qui va avoir lieu dans les jours qui viennent pour discuter des modalités de l'appui à ceux qui souhaitent rentrer dans leur lieu d'origine. Pour l'heure, près de 80 000 Congolais se retrouvent sur le sol rwandais, tandis qu'environ 200 000 réfugiés rwandais sont recensés au Congo, renseigne le HCR selon ses estimations. C'est la fin de ce bulletin d'information. Bon suite des programmes sur Manziko Télévision.